Salut Tony, je vais faire la petite démo que tu voulais, puis je vais te mettre à la fin aussi et pendant les améliorations intéressantes qui seraient pour moi. Donc on part. La première des choses que je fais, c'est un print. Donc la première chose que je fais, je fais un print pour avoir une idée de qu'est-ce qui s'est passé. Fait que je m'imprime ça sur papier pour voir si par la suite il n'y a pas des erreurs. Donc, après ça, je vérifie si il y a des items qui seraient mieux ailleurs. Exemple, c'est sûr qu'il y a un vendeur qui, lui, avec son account, qui a mis dans le release un item que je soupçonne qui va peut-être être meilleur marché ou qui va être moins cher au niveau du frais de shipping. Fait que je vais changer l'entrepôt. Je vais, par exemple, prendre celui-là ici. Bon, finalement, je cliquerais ici, puis j'aurais différents entrepôts avec les différents prix, puis ceux qui sont en stock ou pas. Fait que là, ça me permet de voir à quel prix, calculer avec l'estimé des frais de shipping que je pense qu'il va avoir, si je suis mieux de le changer ou pas. J'aimerais ça ici avoir aussi ceux qui sont back-order, ça veut dire que ceux qui auraient à zéro comme stock, ça me permet de voir les prix des autres compétiteurs pour être capable de marchander un peu mieux. Donc, si j'ai besoin, je le change. Là, je peux pas, mais quand je change l'entrepôt d'un fournisseur à l'autre, il va avoir une ligne en quelque part qui va inévitablement tomber comme ça, il va perdre son transporteur. C'est possible qu'il copie la note du end user, là, la note du order PO dans l'autre. Fait qu'il y a une petite erreur là, qui se glisse là une fois de temps en temps, presque systématiquement dès que je change une pièce. Hum. Ok, ça c'est fait, c'est fait. Là, je lis mes notes en même temps, là. Ouais, ça serait le fun aussi d'avoir, comme là, il y a une petite ligne pour dire qu'on vient de changer de fournisseur. Ici, il pourrait peut-être avoir plus qu'une ligne, mais plus un résumé de ce qu'il y a à date. Exemple, avant, tu avais ça ici qui là pas l'air à fonctionner parce que quand je clique dessus, c'est la même chose que View All. Mais il pourrait avoir une ligne qui se rajoute, qu'on aurait les différents entrepôts. En fait, c'est ça, si on pouvait avoir ça, je pense que ça aiderait aussi là, l'ancienne séparation. Là, je sais qu'il occasionnait des problèmes, mais peut-être juste de rajouter une ligne entre les deux au lieu de faire un onglet total. Qui là, on pourrait rajouter le hold au lieu d'aller à toutes les fois à chacun des items pour aller cliquer un hold. Il pourrait avoir dans cette ligne-là un hold all pour juste ce fournisseur-là ou cet entrepôt-là. Ok, bon, ben mettons que je suis satisfait avec le switchage de pièces pour maximiser mes dépenses. À ce moment-là, je fais un autre print pour pouvoir comparer plus tard le premier que j'ai fait. Après ça, je vais aller dans la comba pour réserver, ce que j'appelle réserver mes numéros d'achat. Donc je m'en viens, exemple ici, je me crée un PO, genre comme ça, puis je dis ok, ça va être avec une gramme. Je m'en réserve un, puis je m'en réserve un autre avec SignX. Je vais juste l'enlever parce que je l'avais déjà fait. Dans le fond, là, mes numéros c'était 24992 et 24993, qui seraient mes deux numéros. J'espère qu'ils sont sauvegardés, ils sont comme réservés. Fait que je peux. Fait que je m'en viens ici pour faire des copier-coller. 24991. Là, à ce moment-là, il faut que je fasse un copier-coller ici, puis là, je descends ça jusqu'en bas. Ce qui est relativement long, s'il pouvait avoir une manière de faire, comme je disais tout à l'heure, une ligne, je pourrais le mettre juste une fois, puis il pourrait carrément se reproduire partout. Là. Là, je suis en train de mettre le deuxième PO qui était celui de SignX. Faut que j'enlève les différentes rubriques, sinon
comme faire un duplicate dans le fond. Là. Il va séparer les entrepôts si j'enlève pas les différentes choses. Là. Ok, excuse-moi, je le fais en même temps. Là. Donc, un coup que j'ai mis mes numéros de PO, je vais aller vérifier, voir s'il y a différents entrepôts qui ne fitteraient pas. Là, ils sont tous de Guelph, mais si, mettons, il y en a de Markham ou il y en a de Vancouver, ben, je vais aller en profiter pour aller changer l'entrepôt. Mais si je suis obligé de prendre des entrepôts différents, je suis obligé de rajouter ici, exemple, un underscore 02. Parce que chez Cynix, si je le fais passer comme ça, ce PO-là, cette pièce-là, quand elle va arriver de passer, vu que, mettons, elle sera à Markham ou Vancouver, elle passera pas, il va y avoir un message d'erreur de quoi qu'il y a un dupliqué de PO. Toutes les autres pièces sont passées, elle traîne avec un message d'erreur. Fait que si j'y rajoute directement comme ça, ben là, à ce moment-là, le fournisseur, le représentant est capable de voir à l'autre bout chez Cynix, son site, que c'est le même PO, mais que ça, c'est rattaché à, c'est la deuxième partie de la commande. C'est un truc que j'ai développé pour l'instant. Mais il y a quand même un petit irritant à ce niveau-là, là, qu'il faut que je fasse, que je vérifie. Pour vérifier si c'est le bon entrepôt, des fois, on voit, c'est quoi l'autre? C'est Markham, Ontario. Faut que je descende, moi, tranquillement, pas vite, ma souris de même, pour m'assurer que les entrepôts sont tous pareils. Mais s'ils étaient ajustés à droite ici, ça serait plus facile pour moi de descendre la ligne puis voir s'il y a des différents que tout mélanger dans le texte. Fait que si les entrepôts pouvaient être enlignés à droite au lieu d'être enlignés à gauche, ce serait plus facile pour moi pour voir visuellement un coup d'œil rapide, voir s'il y a des différences entre les entrepôts, donc ajuster mon 0,2 si besoin est. Bon, ça ici, c'est bon. OK. Après ça, vu que je veux que tout soit en hold, il faut que je rouvre chacune des fenêtres comme ça pour aller sélectionner tous les produits que je veux en hold. Fait qu'il faut que je rouvre tous les produits pour aller sélectionner puis aller tous les sélectionner ceux que je veux en hold. Il y en a pas mal, c'est pas pire, mais si encore là, il y avait un item qui dirait hold all ou hold tous ces entrepôts, tout le même entrepôt, ça l'aiderait au lieu d'être obligé de perdre mon temps à aller cliquer petit à petit. Un coup que tout ça c'est fait, je fais un update all. Après ça, je sélectionne chacun des items un après l'autre. Encore une fois, si j'avais un piton selector en haut, ou encore sélectionne, si on réussit à faire une petite fenêtre, une petite ligne ici pour dire tout Ngram, je pourrais dire sélectionne tout Ngram ou sélectionne tout un entrepôt d'Ngram, ce sera plus rapide que de peser un après l'autre. Fait qu'à ce moment-là, rendu là, je fais un dernier update pour être sûr que mes saves sont pris. Je sais pas si c'est nécessaire ou pas. Un coup qu'il a fini, je fais un dernier refresh. Success, je fais un dernier refresh, je clique sur Release, puis ça fait une espèce de refresh, un peu comme CTRL F5. Puis là, je revérifie, voir s'il y a des changements. Au cas où il y aurait un vendeur qui aurait rajouté une pièce par en arrière pour pas que ça me fasse carrément des duplicates et qu'il y ait des problèmes. Donc là, il n'y a pas l'air d'avoir personne qui a rajouté quoi que ce soit par en arrière. Fait que rendu là, je serais prêt à peser sur le bouton. J'ai mon minimum partout, j'ai mes hauts partout. Bon, à ce moment-là, je fais mon submit. Non, c'est vrai que quand j'ai fait, habituellement je ne fais pas le save parce que j'ai pas besoin de me retaper ce job-là deux fois habituellement. Bon, donc tout ça c'est sélectionné, il me reste à faire un submit là-dessus. Un coup que c'est fait, un coup que le submit va être passé, je vais aller printer dans les résumés, dans les orders. Après ça, il va me rester à appeler le fournisseur pour, vu qu'ils sont en haut des commandes, les ajustements de prix, des différents bids ou les frais de shipping spécial,
ou les promos, ou encore ajouter les écofrais, genre avec Ngram, pour être sûr qu'on limite les erreurs par la suite de comptabilité. C'est pas long. Un coup que j'ai raccroché avec les fournisseurs, c'est là que je retourne dans Comba. Puis que là, je vais, avec les feuilles, les résumés que vous avez sur votre site web, là, que l'on prenne, c'est là que je vais aller placer la pièce, faire un copier-coller ou y aller à la main. Puis si je vois qu'elle n'est pas créée, je crée la pièce. Puis si elle n'est pas créée, inévitablement, ça veut dire que la commande du vendeur, ben la pièce n'est pas créée non plus. J'essaie d'en trouver une qui n'est pas créée, c'est celle-là, exemple. Donc là, à ce moment-là, je vais créer la pièce ici. Un coup qu'elle est toute finie de créer, ben là, je vais replacer le bon prix. Puis je vais revenir après dans mon achat pour terminer, pour remettre la même pièce que tout à l'heure, là, qui était pas créée. Un coup que tout ça c'est fini, je mets les frais de shipping que je me suis entendu au téléphone avec les revendeurs. Je garde une copie de tout ce que j'ai fait, comme j'ai dit, pour voir, parce que des fois, à les rentrer, c'est là que je me rends compte qu'il y a des quantités qui sont pas valides, où il y a eu des switches. Il y en a beaucoup moins qu'il y en avait, je te dirais qu'il y en a presque plus. Il m'en est arrivé un, je pense, il y a une semaine, la semaine passée, mais je l'ai changé juste avant de faire le summit, là. Pour le reste, ça finit pas mal ce que tu voulais savoir sur comment j'utilise Ngram avec Astax. Il y a différents ajustements que, ben en fait, je vais juste passer dans le résumé. Il me restera le résumé puis les choses améliorées. La colonne Order PO et le client PO, ils n'ont pas l'air à s'enligner avec la bonne colonne des fournisseurs. Ce que je veux dire par là, c'est que ici, ces colonnes-là, des fois, ce que moi j'ai décrit, c'est pas la même colonne comme quand je commande, mettons, chez TechData, cette colonne-là apparaît jamais. Ce qui en vient à dire que ces packing slips que je reçois de TechData, c'est comme si j'étais tout le temps un end-user en dropship. J'ai pas d'adresse de TechData, j'ai pas mon PO, j'ai même pas leur numéro de facture est même pas dessus. Il y a juste sur la boîte, sur le shipping bill, là, mais pas sur le packing slip. Fait que ça, c'est une affaire qui est un peu gossant. Autre point, quand je change, ben ça je l'ai dit, là, là je retombe dans les résumés. Quand je change d'entrepôt, ce sera le fun d'avoir le prix de ceux qui sont BO. Le formulaire, ce serait le fun d'avoir peut-être un formulaire de frais de shipping qui est configurable, que je suis capable de dire SignX, mon total, j'ai des frais d'handling ou pas, j'ai à partir de tel montant, les frais de shipping, à partir de temps, j'ai zéro frais de shipping. Enfin l'entente que j'ai déjà négocié avec, ça me permettrait de mesure que je vois des items qui se rajoutent dans le basket, de voir où j'en suis. Le selector par entrepôt ou fournisseur, parce que c'est pas tout le monde qui veut que je veux vraiment sélectionner tout. Donc, si ça peut être sélectionné un après l'autre, un entrepôt ou un fournisseur à l'autre. Le hold all aussi, si on l'a vu tout à l'heure. Aligner les entrepôts à droite, ça sera plus facile aussi, c'est un résumé. Autre point, quand on crée un nouveau client, il rentre pas directement dans les destinations, il rentre juste quand on submit. Fait que si le vendeur en a 6 produits à shipper à un client, ben il faut qu'il se retape la job de configurer le end user 6 fois, faire des copier-coller, c'est comme gossant. Fait que si on pouvait peser sur un bouton pour qu'il se rajoute dans le destinataire pour qu'il puisse l'utiliser pour les 5-6 autres pièces en même juste par après, ça serait intéressant. Avant-dernier petit point, je dois modifier un coup que la commande est faite. Des fois, il y a des erreurs. La province, ça tombe Alberta. Quand c'est un nouveau client qui vient juste d'être créé, la province c'est Alberta et non Québec. Il faut que j'aille le changer à la main. Après ça, il est fixe, mais il y a au moins une fois qu'il faut le changer à la main. Autre chose, à peu près tout le monde faut qu'il se relogue à peu près 5 à 10 fois par jour, puis ça commence à me mériter plusieurs. Là, peu importe la raison, des fois on travaille avec, puis whoop, faut se reloguer. Donc, c'est pas mal tout pour moi pour les modifications. Je rattends tes nouvelles. Merci beaucoup. Bye.